Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir c'est quoi le travail d'une force. Donc, c'est le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est d'essayer de voir c'est quoi le travail d'une force. Bon, au collège, en classe 3e, on va te dire que le travail d'une force, c'est le produit de cette force multiplié par le déplacement. Donc, si tu as une force F qui a une constante en direction, en sens et tout ça, et tu multiplies seulement par le déplacement et c'est ça le travail d'une force. Donc, moi, ce que je vais te dire, c'est que ça, c'est pas une définition. Avec ça, tu peux rien comprendre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi le travail d'une force. Et avec cette explication, tu vas pouvoir résoudre tous les exercices qui concernent le travail d'une force. Donc, d'abord, pour faire cette explication du travail d'une force, on va supposer qu'on a un objet donné. On va schématiser l'objet. Un objet de forme cubique, si vous voulez, quoi. De masse M. Un objet de forme cubique de masse M. Que l'on va maintenant, et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais déplacer l'objet. D'une certaine hauteur. Je vais déplacer l'objet d'une certaine hauteur H. Donc, pour cela, je vais placer le repère dans un repère. Et je vais placer l'objet dans un repère, je vais dire. Alors, je vais placer l'objet dans un repère. Alors, comme ça, je crois que c'est beau. Et ça, je vais nommer l'axe OZ. Donc, qu'est-ce que moi, je vais faire? Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'objet cubique de masse M. Je vais le déplacer jusqu'à une certaine altitude ici. Que je vais appeler, par exemple, Z1, si vous voulez, pour le différencier de ce Z qui est ici. Une altitude Z. Alors, donc, l'objet va être maintenant ici, comme ça. Bon, c'est pas la vraie taille de l'objet, mais comprenez quand même. Donc, l'objet va venir ici. Et si je fais ça, pour déplacer l'objet, vous êtes d'accord avec moi que je dois appliquer une force sur l'objet. Sinon, je ne peux pas déplacer l'objet. Bah, si ce n'est pas par magie, il faut que j'applique une force. Donc, je vais appliquer une force. Une certaine force. Et cette force F vaut mg en module. Je précise que cette force est une constante, n'est-ce pas? Donc, je vais appliquer une force mg. Donc, j'ai fait déplacer cette force, n'est-ce pas? J'ai fait déplacer cette force jusqu'à cette hauteur. Cette hauteur qui vaut Z1. Donc, j'ai pris l'objet, je l'ai déplacé jusqu'ici. Donc, j'ai appliqué une force qui vaut mg, qui vaut le poids de l'objet. Et maintenant, quand j'ai déplacé la force suivant une hauteur, une certaine altitude Z1, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux dire? Donc, j'ai fait travailler cette force. C'est ce que ça veut dire. Mais j'ai fait travailler cette force, ça ne me permet pas de comprendre en réalité ce que ça veut dire encore. Il faut trouver une définition plus intuitive. Donc, la définition, c'est que quand tu déplaces cette force, qu'est-ce que tu fais? Tu dépenses de l'énergie. Et si tu veux savoir que tu dépenses de l'énergie, tu peux simplement doubler ici, doubler la masse de l'objet et essayer de déplacer l'objet à l'altitude Z1. Tu vas voir que tu vas dépenser plus d'énergie et il te faut plus d'efforts. Donc, pour faire ça, donc, tu dois donner plus d'énergie. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? Une force qui se déplace, c'est de l'énergie. Donc, moi, ce que je veux que tu saches, c'est que le travail d'une force, ça veut dire de l'énergie. Donc, le produit, c'est vrai. Le produit de la force fois le déplacement, c'est vrai, c'est correct. Mais ça ne te permet pas de comprendre ce qu'on veut te dire. Donc, ce que tu dois garder en tête, c'est que le travail de F, c'est égal à une certaine énergie. Maintenant, c'est à toi de savoir comment tu vas calculer cette force. Le travail de F, c'est une énergie. Maintenant, ce que je veux souligner, c'est que le travail de F, tu vois, le W là, ça veut dire work en anglais. Voilà. Peut-être que tu ne connais pas, mais ça veut dire work en anglais. Donc, travail d'une force. Et maintenant, ce n'est pas ici le problème. Le problème, c'est quand tu vas maintenant essayer de faire quelques changements. Imagine maintenant, au lieu de déplacer l'objet suivant
au lieu de déplacer l'objet comme ça, verticalement comme ça, je déplace l'objet dans ce sens. Je prends l'objet, je fais une translation suivant ce sens-ci. Voilà, cette direction. Comme ça. Et j'amène l'objet ici. Maintenant, l'objet est ici. Voilà, voici l'objet qui est ici. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Bon, tu vois, nécessairement, donc, quand j'ai déplacé l'objet, j'ai fait un angle θ ici, bien sûr, j'ai fait un angle θ avec la verticale, donc j'ai fait un angle θ ici, n'est-ce pas? Maintenant, quand je déplace l'objet, tu vois bien que cette distance que j'ai appelée L, elle est plus importante que cette distance que j'ai appelée que j'ai déjà appelé Z1. Elle est plus importante que cette distance. Donc ici, qu'est-ce que tu vas me dire? Donc, tu vas me dire que donc ça veut dire que j'ai donné plus d'énergie pour déplacer l'objet de cette position à cette position-ci, suivant cette direction. Mais évidemment, effectivement, si tu regardes, tu vois, tu as l'impression que tu as donné plus d'énergie. Mais est-ce que c'est la réalité? Parce que la physique, il ne faut pas se baser sur l'observation. Parce que l'observation ne permet pas d'élaborer des lois physiques. Hein. Donc, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que pour déplacer l'objet suivant cette direction, il faut nécessiter plus d'énergie? La réponse est non. Et tu vas comprendre pourquoi. Tu sais, il y a des forces qu'on appelle des forces conservatives. Il y a des forces non conservatives. Ici, je suis sur Terre, donc j'ai la force gravitationnelle qui est une force conservative. Et quand j'ai une force conservative, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que le fait de déplacer l'objet verticalement comme ça, ou le fait de déplacer l'objet suivant ce sens-ci, ne modifie pas la quantité d'énergie que je dois livrer. Est-ce que vous comprenez? Même si j'avais déplacé l'objet suivant ce sens, je fais comme ça, d'abord comme ça, et ensuite je fais comme ça, j'amène l'objet ici, je vais dépenser toujours la même énergie. Si c'était 20 joules, je vais toujours dépenser les 20 joules, que ce soit comme ça ou que ce soit comme ça. Donc, qu'est-ce que tu dois retenir? Ce que tu dois retenir, c'est que c'est les différences d'altitude qui comptent. C'est pas le chemin suivi. C'est pas le chemin suivi par la force qui compte. Ce sont les différences d'altitude qui comptent. Donc, ça veut dire que c'est pas ce chemin qui compte. C'est pas ce chemin qui compte. C'est pas ce chemin qui compte. C'est la différence d'altitude. C'est la différence d'altitude. Voilà. Si ici, par exemple, on avait ici la position ici qui est à l'origine, donc c'est la différence d'altitude entre ici qui correspond à la surface de la Terre et l'altitude Z1. Ce sont les différences d'altitude qui comptent. Donc, si c'est la différence d'altitude qui compte, je sais donc comment calculer cette force, n'est-ce pas? Si c'est la différence d'altitude qui compte, alors comment je vais faire? Donc, ce que je vais faire, c'est que ça veut dire que c'est ça qui compte, cette différence. Donc, c'est cette hauteur qui compte pour calculer le travail que je vais fournir. Donc, le travail de la force F, bon, la force, on représente par un vecteur puisque ça a un sens et une intensité autre pour l'application. Donc, le travail de la force, ça fait donc M fois G fois Z1. Z1. Mais si je déplace l'objet suivant ce sens, je peux donc déterminer Z1 en fonction de θ. Donc maintenant, ça fait L. Si je connais L, je connais θ, donc je peux déterminer le Z1. Donc je peux dire que c'est égal à M fois G, n'est-ce pas, fois cette distance, fois Z1. Z1. Et Z1, c'est quoi? C'est le côté adjacent. C'est le côté adjacent à l'angle. Donc, qu'est-ce que tu vas poser? Donc, tu vas dire que pour venir déterminer l'expression de Z1, supposons que tu n'es pas un pro dans les calculs de cosinus, sinus et autres. Donc, tu vas dire que cosinus de θ, ça fait le côté adjacent. Le côté adjacent ici, ça fait Z1 sur hypoténuse. N'est-ce pas? Donc, Z1, ça fait
cos θ L. Donc M fois G fois L cosinus de θ. Et ça c'est quoi? M fois G L cosinus θ. M fois G L cosinus θ. Ça fait M fois G ici c'est le poids. Hein. J'ai appelé ça la force. Et L cosinus θ c'est Z1. Donc c'est cette distance-ci. Donc cette distance-ci, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'appeler, donc c'est Z1, n'est-ce pas? Donc scalaire Z1. Tu vois? Et je suis arrivé ici pour que tu vois le produit scalaire qui va apparaître. Ça, c'est le produit scalaire. Tu vois le produit scalaire apparaître. Donc ça, c'est le produit scalaire. Donc, en conclusion, qu'est-ce que tu dois retenir? Tu dois retenir que le travail d'une force F, ça fait l'intensité de cette force scalaire le vecteur déplacement. Mais je précise qu'il faut que la force soit une constante. Si la force n'est pas une constante, s'il y a des changements au niveau de la force, il faut procéder par des intégrations. C'est ce que je vais essayer. Peut-être que dans une autre vidéo, je vais essayer de faire avec le cas où on a une force qui varie. Par exemple, si vous prenez la Terre et que vous allez un peu plus loin, et à la surface de la Terre, à une certaine altitude donnée, la force gravitationnelle commence à varier. Mais si à la surface de la Terre, on peut considérer que c'est une constante. Mais si vous allez un peu plus loin, il faut procéder par des intégrations pour pouvoir faire les calculs. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que la force gravitationnelle est une force conservative. Et ce qui compte, c'est les différences d'altitude, mais pas le chemin suivi. Bon, certes, il y a des forces qui ne sont pas des forces conservatives, comme le mouvement d'un objet dans un fluide. Donc, ça, ça dépend du chemin suivi, ça. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. Et au cas aussi, on a les forces de frottement. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Donc si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de commenter. Ça, c'est le plus important, de commenter. De partager aussi. Partage à ceux qui en ont besoin. Donc on se retrouve pour de nouvelles vidéos. À plus.